Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 27 avril. Donc on est en milieu de semaine. J'espère que votre semaine a bien démarré, que vous allez bien. J'espère que si vous êtes en vacances, vos vacances se passent bien. Et puis pour ceux qui ont repris le travail lundi, j'espère que tout se passe bien pour vous et je vous souhaite que tout se passe bien pour vous. Donc voilà, on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mercredi. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner pour cette journée de mercredi? Alors, on nous parle encore une nouvelle fois de quelque chose qui bloque, d'une situation qui bloque ou d'une situation pour laquelle vous êtes en attente. Peut-être aussi de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Voilà, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ça vienne de l'extérieur de vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche un peu d'avancer. Vous avez peut-être l'impression que tout est assez difficile à mettre en place, ou alors que les choses sont difficiles à avancer. Euh, voilà, donc là, on nous parle une nouvelle fois de ça, de quelque chose qui bloque, ou peut-être que c'est vous qui bloquez dans la situation. Et là, on nous dit qu'il y a des signes qui arrivent vers vous par rapport à ça. Des signes qui vont vous mettre sur la voie, peut-être pour vous aider à vous libérer de ça, de ce fil à la patte qui est là. Il y a quelque chose qui vous bloque un peu. Et donc on nous dit, il y a des signes qui arrivent vers vous. Peut-être des synchronicités aussi pour que les choses se débloquent ici. On nous dit ici, voilà, écoutez vraiment votre intuition. Écoutez ce qui vient vers vous et peut-être que vous verrez les choses autrement, ou alors qu'il y a des choses qui vont pouvoir vous apporter des solutions ou vous aider à y voir plus clair dans une situation. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. On va mettre ça là-bas. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? Quelles sont les énergies? Alors là, on a la carte du refuge. Donc on nous parle peut-être ici de quelque chose qui concerne soit votre foyer, soit votre famille, soit le fait d'aller chercher du réconfort ici. Alors là, on nous dit qu'il y a quelque chose peut-être qui vous inquiète, qui vous pose question. On nous dit aussi que si ça ne marche pas, il y a peut-être des choses à changer et du coup, vous êtes peut-être encore occupé à modifier certaines choses parce que vous sentez que ça bloque. Que les choses ne vont pas dans le sens que vous souhaitez, que vous n'êtes pas complètement libre par rapport à quelque chose. Et donc là, vous essayez de modifier tout ça pour que ça marche mieux, pour que ça fonctionne, pour que ça se débloque. Là, on nous parle d'un homme brun. Alors peut-être que ça concerne un homme aux cheveux foncés ou aux yeux foncés, ou un homme qui a plutôt du charisme, qui a une présence. Donc ça peut être pour cet homme brun, ce message ici, le fait de changer certaines choses, de modifier certaines choses, cette inquiétude qui est là, ou ça peut être par rapport à cet homme brun. Donc cet homme brun, ça peut être vous, ça peut être un autre homme. Alors ensuite, ici, on a la carte de l'automne. Alors avec la carte de l'automne, on nous parle de prendre du recul par rapport à une situation. On nous dit qu'il est nécessaire de prendre du recul par rapport à cette situation. On nous dit cette prise de recul devrait vous aider à y voir plus clair. Peut-être par rapport à cette situation qui bloque. On nous dit, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez peut-être besoin de laisser derrière vous aussi d'anciennes croyances. Les choses qui ne fonctionnent pas. On voit qu'il y a des choses peut-être qui ont besoin d'être renouvelées. Là, on nous parle d'être dans sa bulle aussi. On nous parle d'être dans sa bulle, peut-être un sentiment de solitude aussi. Peut-être une inquiétude par rapport à ce sentiment de solitude aussi. On voit qu'il y a un manque de confiance en soi aussi. Et on nous dit qu'il est nécessaire de prendre conscience de qui vous êtes, des qualités que vous avez. Il y a besoin de se renarcissiser un peu là, parce que par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir, là on sent bien qu'il y a un manque de confiance en soi qui s'est installé. Du coup, il y a une mise un peu en retrait, il y a un sentiment de solitude qui sont là. Et là, on nous parle d'une cassure.
Alors, soit tout ceci est lié à une séparation qui a pu y avoir, ou depuis, ben, vous n'êtes plus comme avant, quoi. Vous n'êtes plus comme avant. Mais quand même, ici, on a ici de la lumière. Hein. Donc, on nous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent, même s'il y a eu des blessures liées peut-être à une séparation ou liées à un changement radical d'une situation hein, qui vous inquiète, du coup, on sent que vous êtes inquiet. Ben, on nous dit qu'il est nécessaire de reprendre confiance en vous pour que les choses puissent redémarrer. Peut-être que ce changement hein, qu'il y a à faire, c'est de reprendre confiance en vous ici. Peut-être que vous êtes occupé actuellement à aller vers du mieux, à aller vers une situation où vous vous sentirez mieux. Mais pour ça, il y a peut-être des choses à laisser derrière vous. Hein. Peut-être qu'il y a des choses du passé qui vous bloquent et peut-être qu'il y a besoin de laisser des choses derrière vous. Alors ici, on a une très jolie carte, la carte du porte-bonheur. Donc avec cette carte, on nous parle d'énergie favorable pour que les choses se passent au mieux. On nous dit les énergies sont favorables pour que les choses se débloquent, pour que vos projets prennent forme. Après, cette carte peut aussi nous parler du mois de mai. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là pour le mois de mai. Parce qu'ici on a le muguet, hein, donc ça peut aussi nous parler du mois de mai. Alors ici on nous dit il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une situation. On nous dit voilà, rien n'est fait pour l'instant, donc on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Mais tout est favorable pour que les choses se mettent en place au mieux pour vous, quoi. Pour qu'à la fin, les choses se passent au mieux pour vous, quoi. Alors ici, on nous parle d'un homme... Alors là, on a la carte de l'homme âgé. Ça nous parle d'un homme d'âge mûr. Ça nous parle peut-être aussi d'un homme mature ou qui prend en maturité. Hein. On nous dit peut-être aussi, hein, toute cette transformation va vous faire prendre en maturité. Et puis on a la femme âgée aussi. Donc ici, ça nous parle d'une femme d'âge mûr. Ça peut nous parler aussi d'une femme qui prend en maturité. Après, ici, on peut nous parler d'un couple. Hein. Et là, ici, on nous dit il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va aller. Mais on nous dit qu'il y a le porte-bonheur qui est là. On nous dit aussi avec le porte-bonheur que s'il y a du négatif, ça devrait annuler ce négatif. Mais on voit bien là qu'il y a une certaine anxiété. Hein. Il y a des inquiétudes par rapport à la suite. Mais on nous dit prenez du recul. Isolez-vous peut-être pour prendre ce recul. Reprenez confiance en vous. Il y a eu des blessures, quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'il y a eu un changement radical. Mais on nous dit les énergies sont favorables pour aller de l'avant, quoi. Écoutez les signes qui viennent vers vous, on nous dit. Hein. On nous dit il est encore trop tôt pour le dire, mais ici on a je pense à toi. Hein. On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, ou peut-être que on pense à vous par rapport à une situation, par rapport à un poste de travail aussi. Hein. Ça peut être dans différentes situations, ce je pense à toi. On a le oui ici, oui. Ah, on a le oui et non, d'où il est encore trop tôt pour le dire. On a le oui, on a le non. Peut-être qu'il y a des hésitations. Alors peut-être que c'est vous qui hésitez par rapport à une situation. On a même le peut-être. On a même le peut-être. Donc on a le oui, on a le non et le peut-être. Alors vous voyez, on sent qu'actuellement les choses ne sont pas gagnées. Peut-être parce qu'il y a des obstacles. Hein. Peut-être parce qu'il y a des obstacles, des choses qui se sont mises au milieu ou qui se mettent au milieu. Ou peut-être parce qu'il y a un manque de communication. Parce que voilà, c'est plutôt froid. La situation est plutôt froide. Donc là, on ne sait pas trop où ça va parce que vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas d'infos. Donc on voit que pour certains, hein, bien sûr, pas tout le monde n'est concerné par cette situation, mais pour ceux qui sont concernés par cette situation, où il y a beaucoup d'anxiété parce que peut-être les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, on nous dit les choses sont incertaines pour l'instant parce que vous ne savez pas trop, il y a peut-être des obstacles qui se sont mis au milieu, il y a peut-être un manque de communication qui fait que il vous manque des infos dans tout ça. Hein. Mais on nous dit il est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va aller, quoi. Mais on nous dit aussi écoutez les signes qui viennent vers vous. Ça vous mettra sur la voie. Écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions. Hein.
Écoutez votre intuition et ça devrait vous mettre sur la voie. Donc voilà, on en est là pour l'instant, hein, où c'est plutôt incertain. Après, ça peut devenir d'une autre personne, ça peut venir de vous. Mais là, on voit bien que pour l'instant, il y a certaines situations qui sont un peu bloquées. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit. Mais je crois que le message, vraiment, c'est de vous fier à votre intuition, quoi. De vous fier à votre intuition par rapport à cette situation pour savoir dans quelle direction aller. Alors ici, on nous parle de calme. On nous parle aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation. On nous parle aussi de retrouver l'apaisement. De retrouver l'apaisement. On a l'abondance ici aussi. Hein, on parle de récolter les fruits pour cette journée. Alors là, on a la carte du secret qui peut nous parler soit d'un secret, soit justement des manques de communication. Du fait aussi peut-être de garder ses sentiments pour soi. Ça peut aussi nous dire ici, il y a beaucoup de secrets. Hein. Il y a beaucoup de secrets. Donc peut-être que ça nous parle ici de garder son calme malgré l'absence de communication. Hein. De rester apaisé, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de prendre du recul par rapport à une union. Hein. Donc ce soit une union dans la vie ou que ce soit une union sur le plan professionnel. Hein. Ça peut être dans différents cas. On nous dit que par rapport à cette union, ben, voilà, il y a peut-être un manque de communication ou beaucoup de secrets, mais vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Alors ici, on a la carte de la rivalité qui peut nous parler de continuer à se battre pour que les choses avancent, de continuer à y croire. Ça peut aussi nous parler de triangulaire, hein, cette carte. Ça peut aussi nous parler, alors, cette carte peut aussi nous parler soit d'examen, soit de concours à passer. Et là, on nous parle de prudence ici. On nous dit restez prudent, restez vigilant ici. On nous dit restez vigilant. Vous avez besoin encore d'apprendre. Voilà. On nous dit il ne faut pas lâcher. Hein. Alors, que ce soit par rapport à un examen que vous avez à passer, on nous dit il y a besoin d'encore réviser, il y a besoin d'encore apprendre. Et puis s'il s'agit d'une triangulaire, ben là on nous dit restez prudent. Vous avez besoin d'avoir plus d'expérience aussi, d'acquérir une certaine expérience pour y voir clair. Peut-être qu'on nous dit de ne pas être... de ne pas... Voilà, fiez-vous à votre intuition. Hein, fiez-vous à votre intuition. Vous avez besoin d'aller chercher dans votre expérience aussi hein, des réponses. Vous avez besoin d'aller chercher dans votre expérience des réponses. Hein. Là, on a la force. La carte de la force, ça peut nous dire qu'il y a voilà, de belles énergies hein, pour cette journée. Vous avez la force nécessaire aussi pour aller de l'avant. Et puis, ça peut nous parler d'un homme aussi. Hein. Cette carte, ça peut être vous, cet homme, ça peut être une autre personne. Alors, on va prendre d'autres cartes encore. On va voir ce que ça dit. Alors, ici, on nous parle de jalousie. On nous parle de jalousie en amour, par rapport à un lien amoureux ou un lien amical. Hein, là où il y a de l'amour, quoi. On nous parle de jalousie. On nous dit que le temps fera son affaire. Et puis, il y a des trésors cachés ici. Il y a des trésors cachés derrière. Donc, on nous dit, voilà, peut-être qu'il y a de la jalousie ici. Il y a de l'amour. Hein. On nous dit aussi qu'il y a de l'amour. On nous dit que, avec le temps, le positif devrait ressortir d'une situation. Il y a besoin de temps pour que, justement, pour découvrir ce qu'il y a de positif dans la situation. On nous dit, laissez-vous du temps pour découvrir tout ça. Oui. On nous dit les trésors cachés, hein, le trésor caché. Il y a quelque chose de positif qui devrait ressortir de tout ça, quoi. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit, en grattant un peu, de belles choses devraient surgir. Alors après, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, avec la triade, on en parle avec l'oméga de quelque chose qui aboutit ou de quelque chose qui arrive à sa fin. Hein.
On nous dit les choses aboutissent. Hein, ça nous parle d'aboutissement, cette carte. On a de belles énergies, aussi des énergies positives pour cette journée. On a aussi l'abondance ici, hein, la carte de la richesse. Et puis on a l'ordre. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses à mettre en ordre. Hein. Il y a peut-être beaucoup de choses à mettre en ordre pour que les choses aboutissent. Hein. On dit ici, il y a beaucoup de choses à mettre en ordre pour que les choses aboutissent. Donc, quel que soit le domaine que ça concerne, voilà, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler pour pouvoir aller de l'avant. Alors, peut-être des choses à régler avec vous-même ou avec une autre personne, ou peut-être que c'est l'autre qui a des choses à régler, hein, pour que les choses puissent avancer. Alors, on a la carte de la bénédiction ici, hein, qui nous parle de choses à fêter. Sur le plan sentimental, il y a des choses à fêter ici. Dans un lien amoureux, dans un lien amical, dans un lien familial, il y a des choses à fêter, on nous dit. Là, on nous parle de tentation. Donc, on nous parle de quelque chose ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Hein. Quelque chose qui vous attire. Et là, on nous dit, là, il y a le silence. Donc là, on nous dit, il y a un manque de communication par rapport à cette personne. Il y a un manque de communication, là, on nous dit. Ou alors, peut-être que le calme revient. Hein. Ça peut aussi nous dire, le calme revient. Parce qu'ici, on a des choses à fêter. Hein. Peut-être que le calme revient. Alors, ici, on nous parle de pardon. Donc, ça peut nous parler de se pardonner à soi-même. Ça peut nous parler d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation. Ou ça peut nous parler de pardonner à une autre personne. Ou que quelqu'un nous pardonne. Hein. Ici, on a la carte de l'isolement qui nous parle soit de se sentir seul, soit d'être un peu enfermé dans une situation, soit d'avoir besoin de s'isoler. Hein. Là, on a la carte racine qui peut nous parler d'une situation du passé. Peut-être qu'on nous dit aussi qu'il y a une situation du passé qui est un peu bloquée. Et là, on nous dit il y a du renouveau par rapport à ça. Il y a une renaissance. Alors peut-être que vous arrivez à sortir justement de cet enfermement par rapport au passé. Parce qu'il y a ce pardon qui est là, qui va vous permettre d'aller de l'avant. On sent qu'il y a une situation du passé qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Mais on nous dit, voilà, vous pardonnez, ou alors vous pardonnez à vous-même. On nous parle peut-être d'arrêter de se culpabiliser pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'ici, on a la naissance ou la renaissance. Hein. Donc on nous dit, il est nécessaire peut-être de passer outre certaines choses pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Pour ne plus être enfermé dans cette situation du passé. Il y a besoin de passer l'éponge sur certaines choses, que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à une autre personne. Et en tout cas, il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Hein. Ici, on a le retour du voyage ou de la communication. Donc peut-être un retour à la communication ici. Ouais, peut-être un retour à la communication ici. En tout cas, un retour à la vie. Hein. Un retour, un retour à la vie. Suite justement au fait d'arrêter de vous enfermer dans ce passé. De passer à autre chose justement. Et bien, on nous dit c'est un retour à la vie, quoi. Hein, c'est un retour à la vie. Il y a besoin de passer outre certaines choses pour pouvoir avancer de nouveau, quoi. Hein. On nous parle de masques qui tombent aussi ici. Et de désaccords peut-être pour certains. Hein. Il y a des mensonges. Alors là, on nous parle d'un homme. Alors soit c'est par rapport à cet homme, soit c'est pour cet homme. Soit voilà. Et donc là, on nous parle d'aller vers un nouveau départ ici. Mais bon, pour ça, il vous faut du temps. Pour ça, il vous faut du temps, quoi. Et là, on voit qu'il y a peut-être un retour à la communication. Hein. Il y a des masques qui tombent. Peut-être des désaccords ou par rapport à des mensonges aussi. Ou peut-être le fait de se mentir à soi-même ici. Hein. En tout cas, on nous dit, on a cette carte du papyrus qui nous parle d'espoir ici. Hein. D'espoir de redémarrer quelque chose, d'écrire quelque chose de nouveau. Alors, soit un nouveau départ, soit du renouveau dans cette situation. Hein.
parce qu'on a quand même un retour à la communication qui peut déboucher sur différentes issues, mais en attendant, ce sera des issues qui vont vous permettre de redémarrer. Quelle que soit la direction que ça prend, hein. Quelle que soit la direction que ça prend, que vous choisissiez de vous redonner une seconde chance ou que vous choisissez d'arrêter, ça vous permettra en tout cas d'écrire quelque chose de nouveau, hein, d'apporter quelque chose de nouveau, mais il faut un peu du temps, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, il faut un peu du temps. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Alors, quels sont les messages sur le plan sentimental? On va prendre ces deux cartes. Alors, pour la première, on nous dit: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on nous dit qu'il est nécessaire de penser à vous, hein, de faire des choses qui vous plaisent, de vous ressourcer, d'arrêter de focaliser votre attention sur quelqu'un d'autre. Parce que là, pour l'instant, si vous êtes dans l'attente, il est nécessaire, vous, de vous reconstruire, de vous ressourcer, de faire des choses pour vous. Hein. Alors ensuite, on nous dit: regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te trouves dans cet état. Hein. Voilà, donc... ça nous parle de faire une introspection aussi pour cette journée de mercredi, de voir pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez, que ce soit positif ou négatif, ces sentiments qui viennent vers vous. Et en fonction de ça, de réajuster et de vous fixer d'autres objectifs ou de continuer dans la même dynamique si ces sentiments que vous exprimez ou que vous ressentez sont positifs, bien sûr. Hein, si c'est positif, eh bien, on vous invite à faire le point de là où vous en êtes et puis peut-être continuer sur la même lancée. Et puis si ce sont des sentiments négatifs ou de mal-être ou d'incertitude voilà, peut-être réajuster par rapport à ça et peut-être justement penser à vous. Faites des choses que vous savez que ces choses-là vous font plaisir, hein, vous font du bien, vous aident à avancer, quoi. En ce moment, on voit bien qu'il y a beaucoup d'énergie un peu comme ça, qui sont un peu compliquées, qui compliquent un peu la vie du quotidien. Mais on nous dit, voilà, pour ça, il y a besoin de retrouver un certain équilibre, de penser à vous, de faire des choses pour vous. Alors, on va voir un message d'effet pour ce mercredi. Alors, quel est le message d'effet pour ce mercredi ? Alors, on nous parle de l'expérience de vie. Donc, une nouvelle fois, on nous dit, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose du passé qui vous encombre, peut-être une façon de penser, ou une façon d'être, ou une ancienne relation, ou une ancienne situation. Et donc là, il y a besoin vraiment d'aller de l'avant, hein, pour pouvoir renaître de cette situation. Hein, parce que là, on sent que ça, pour certains, ça vous a plombé tout l'hiver. Et donc là, il y a besoin d'aller de l'avant, quoi. Un événement important et transformateur. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui fait que les choses vont pouvoir bouger. Alors ça peut être aussi un déclic intérieur. Hein. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc on nous dit patience, patience. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez rien venir. Mais petit à petit, les choses se décantent. Petit à petit, les choses se débloquent. Petit à petit, ce fil à la patte voilà, s'étiole. Hein. Écoutez les signes qui arrivent vers vous et qui vous mettent sur la voie aussi. Alors, on va prendre un ou plusieurs messages positifs pour la journée. Alors, quel est le message positif pour cette journée de mercredi ? Non, là, il y en a trop. Alors, est-ce qu'on a un message d'abord, hein? Oui, on va prendre cette carte. Je dis merci à l'univers. Donc là, on nous parle ici de prendre conscience
des belles choses qui vous entourent. Alors, c'est peut-être pas ces belles choses-là qui vous intéressent actuellement, parce que peut-être que pour certains, vous êtes focalisé plutôt sur les choses qui bloquent ou les choses qui vous encombrent, parce que vous avez besoin d'agir par rapport à ça, ou ça vous heurte, ou ça vous blesse. Mais en attendant, on nous dit, il y a de belles choses quand même autour de vous, de belles personnes autour de vous qui sont là aussi. Donc on nous parle d'être conscient, hein, du positif qui est là. Je vis sans regret aussi, on nous dit ici. Donc on nous parle aussi ici peut-être d'arriver à aller de l'avant, hein, par rapport à des situations. Allez, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Après, on nous dit « je vis sans regret ». Ça peut nous dire aussi que vous, de votre côté, vous avez fait votre maximum par rapport à une situation. Hein. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc là, on nous dit, hein, que vous avez les ressources nécessaires à l'intérieur de vous pour aller mieux, pour aller de l'avant. Hein. On nous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc là, on nous parle d'exprimer ces sentiments, hein, de dire aux personnes qu'on aime, qu'on les aime, à quel point elles sont importantes pour nous, à quel point elles comptent pour nous aussi. Et puis ici, on nous dit, crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc 2 fois, on nous dit qu'à l'intérieur de nous, on a les réponses, on a la force nécessaire, on a les idées nécessaires pour aller de l'avant. Hein. Donc voilà pour le tirage pour mercredi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.